ezali susu ntango ya kolelalela mpo na ekolo te. Topeli na pasi un temps pour tout. Yaka tobandela elongola yoe. Moto kitisa moto yaya. Ezikisa misala ya satana na mboka. Topeli na pasi un temps pour tout. Yaka tobandela elongola yoe. Moto kitisa moto yaya. Ezikisa misala ya satana na mboka. Topeli na pasi un temps pour tout. Yaka tobandela elongola yoe. Kopamela ya kopamela, kopapa ya kopapa, kokata ya kokata, kobelela moto na nza. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment, richement. Depuis vos maisons, nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Il a encore permis que nous puissions être là, que toute gloire lui revienne. On va un tout petit peu prier et puis entrer dans les vifs de ce matin. Que le Seigneur soit loué. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons, Jésus. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons, Jésus. Oh Maranatha, oh Maranatha, oh Maranatha, Jésus. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Jésus, tu es présent. Jésus, tu es présent. Jésus, tu es présent, Jésus. Oh Jésus, tu es présent. Jésus, tu es présent. Jésus, tu es présent. Oh. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Papa, règne jamais. Oh, règne jamais. Règne jamais, Jésus. Oh, Jésus règne jamais. Jésus règne jamais. Règne jamais, Jésus. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Voilà, nous allons prier pour ce moment, dire merci au Seigneur de nous avoir encore réunis ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi le maître des temps et des circonstances. Merci Seigneur pour ce matin. Tu nous as encore réunis avec nos bien-aimés, oh Dieu. Que toute gloire Yahweh te soit rendue.
Merci Yahweh pour ta grâce. Merci pour ta protection. Nous sommes les bénéficiaires, oh Dieu, de ta grâce ce matin. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous te salmodions. Voilà pourquoi nous te couronnons, Seigneur. Les champions de tous les jours, c'est toi, Père. C'est toi le vainqueur de Golgotha. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous pouvons reprendre place. Que le Seigneur soit béni. Oui, nous disons merci à Dieu pour ce moment de confinement. On ne sait pas faire des rassemblements comme on l'a toujours fait, mais que Dieu soit glorifié parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alors c'est lui qui conduit tout. Voilà, aujourd'hui, on va devoir partager quelque chose de très très important qui nous engage en tant qu'enfants de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le culte de la fois passée et le message de la fois passée. Nous disons merci à Dieu parce qu'on a vu beaucoup de nos bien-aimés qui avaient réagi et l'enseignement avait amené la transformation et puis avait des pardons, tout ça. On avait parlé sur l'offense. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a eu des relations qui se sont rétablies rien qu'à partir de l'enseignement qu'on a fait la fois passée. Aujourd'hui, on va partager quelque chose de très capital. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous ne devons pas oublier, bien aimer ce sujet. Restaure ta vie intérieure. Voilà les sujets que nous allons partager, bien aimés. La restauration de la vie intérieure. C'est très important. J'aimerais te signaler, enfant de Dieu, en soi, il y a un être. En soi, il y a une vie. Voilà pourquoi nous disons ce matin, restaure ta vie intérieure. Bien-aimé, la vie intérieure, c'est elle qui t'accompagnera vers ta destinée céleste et même ta destinée terrestre. La vie intérieure, c'est elle qui affecte la bénédiction comme la malédiction. Voilà pourquoi nous disons, restaure ta vie intérieure. Si l'intérieur est malade, tout ce que la personne va faire sera affecté ou infecté. C'est très important, c'est très capital. En tant que chrétien, bien aimé, nous devons comprendre cette vie-là intérieure qui est en nous. C'est très important. La vie intérieure, c'est elle qui prie. La vie intérieure, c'est elle qui est en communion avec le Seigneur. La vie intérieure, c'est elle qui adore. La vie intérieure, bien aimé, c'est ça qui sert Dieu. Voilà pourquoi nous te disons ce matin, restaure cette vie intérieure. Parce que la vie intérieure a beaucoup d'activités qu'elle accomplit dans nos vies en tant qu'être humain. C'est très important. La vie intérieure, c'est elle qui médite la parole de Dieu. Bien-aimé, trouve en ceci l'importance de la vie intérieure. Nous allons voir quelques versets et puis on va développer cela. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 24, et puis nous lirons toujours Genèse 1er, le verset 27. Donc commençons à partir du verset 24e, Genèse chapitre 1er, le verset 24, et puis nous allons lire aussi le verset 27. Écoute ce que la Bible dit. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Que Dieu bénisse cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, remarquez les deux versets dont on vient de faire mention. Tu remarqueras qu'il y a une grande différence entre la création des animaux et la création de l'homme. Pour les animaux, Dieu commanda à la terre de produire des animaux. Mais tandis que pour l'homme, Dieu lui-même s'en est occupé. Personnellement, à partir de la poussière, Dieu a pris du temps, tout ça, à créer l'homme. Donc là déjà, nous voyons, il y a une différence. Mais remarquez un peu plus loin, dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Nous savons prendre une phrase qui est là. Et l'homme devient un être vivant
ou autrement dit, une âme vivante. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous voyons ces versets de Genèse 2, 7, on nous dit que l'homme devient un être vivant. Donc, la vie de Dieu a été soufflée dans cet homme-là. Bien-aimé, tout l'être de l'homme était affecté par Dieu. Alors, au départ, quand nous voyons dans Genèse, on voit l'homme était assiégé par des sentiments de chercher le Seigneur. Son intérieur désirait Dieu. Son intérieur avait besoin de la présence de Dieu. Son intérieur communiait avec Dieu. Parce que la vie de Dieu était dans l'homme, était dans son intérieur. Bien aimé, lorsque Adam et Ève ont péché, leur vie intérieure était corrompue. Tout a basculé. Depuis ce jour-là, plus de face à face avec Dieu, plus de domination, l'homme avait perdu son autorité dans les jardins. Ce que l'ennemi visait quoi? C'était cette vie-là intérieure. On comprend que la domination qu'avait Adam, tout ce que Adam faisait en Éden, c'était par rapport à cette vie de Dieu dans lui. Mais les jours où la vie de Dieu, la vie intérieure était affectée, c'est ce jour-là que Adam avait perdu la dominance, c'est ce jour-là que Adam avait perdu tout ce qu'il avait, tout ça comme autorité, comme puissance, comme communion, comme intimité avec le Seigneur. Bien-aimé, par ceci, nous voulons te montrer l'importance de la vie intérieure. C'est très très important, enfant de Dieu. L'ennemi connaît l'importance de cette vie intérieure. L'ennemi sait ce que la vie intérieure peut faire dans la vie d'un humain, dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire très très attention avec ta vie intérieure. S'il y a quelque chose que l'ennemi attaque avec outrance, c'est cette vie-là intérieure. Et la vie intérieure de beaucoup de gens a connu des attaques terribles qui viennent des mondes des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, si la vie intérieure est attaquée, tout de l'homme sera affecté négativement. C'est très important. Voilà pourquoi Paul, dans Romains chapitre 7, Paul avait compris cela. Paul a dit quelque chose de très important. Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Pourquoi il a crié comme ça? C'est parce que dans son intérieur, il y avait une lutte. Il y avait un combat dans son intérieur. Il dit, ce que je ressens, ça dépasse même la loi de mon entendement. Parce que tout ce que je veux faire, ma volonté ne s'accomplit pas. Mais il y a une autre loi qui domine ce que j'ai. Il y a une autre loi qui domine ma volonté. Et voilà, l'homme a compris que ma vie intérieure est en danger. Il a crié, qui me délivrera? Paul avait besoin d'être restauré intérieurement. Bien aimé, par moment, il faut se réaliser. Par moment, il faut se voir. Tu dois te connaître, tu dois jauger ta vie intérieure. Si tu ne fais pas attention de ta vie intérieure, le diable va engloutir ton destin. Voilà pourquoi ici Paul a dit, qui me délivrera? Bien-aimé dans le Seigneur, ton être intérieur, c'est elle qui va déterminer la place que tu vas occuper dans cette terre des hommes. C'est très important. L'être intérieur là, ta vie intérieure. Remarquez même Caïn, ce qu'il a fait dans Genèse chapitre 4e. Dieu a dit à Caïn quelque chose de très important. Mais Caïn, pourquoi es-tu irrité et ton visage abattu? Parce que son intérieur n'était pas bien positionné. L'intérieur de Caïn était corrompu. L'acte qu'il avait fait de tuer son frère, ça venait de l'intérieur. Et voilà ce que son intérieur l'a amené, l'a projeté, bien-aimé. Caïn était devenu vagabond. Caïn était devenu un héros. Tout est délibéré où, bien-aimé? C'était son intérieur. Voilà pourquoi je viens tout à l'heure de dire que ton intérieur peut déterminer la place que tu peux occuper ici sur la terre. Bien-aimé, fais attention avec ta vie intérieure. Nous prenons tellement soin de notre vie extérieure. Nous prenons tellement, nous embellissons l'extérieur, bien-aimé. Et nous apparaissons tellement très beaux, très belles la journée. Mais chose est grave, la vie intérieure, notre vie là cachée, bien-aimé, n'est pas bien entretenue. C'est ça le problème. Bien-aimé dans le Seigneur, nous négligeons celle qui fait la beauté, celle qui fait la force de notre vie.
Remarquez dans Marc chapitre 8, le verset 36 à 38 à 37. Jésus a dit quelque chose. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Et qu'est-ce que cet homme fera pour récupérer l'âme perdue? Ça sert à quoi de gagner tout, de gagner le monde entier, de gagner des milliards et de perdre ton âme? Et ce n'est pas à prix d'argent que tu vas récupérer l'âme perdue. C'est très important. Dans le discours de Jésus, il a voulu nous faire voir l'importance de l'âme, l'importance de l'intérieur. Bien-aimé, prends soin de ta vie interne. C'est ce qu'on est venu te dire. Remarquez, bien-aimé, dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup d'enfants de Dieu dont l'émergence spirituelle demeure impossible. Tout simplement pourquoi? Parce que leur vie intérieure est affectée. Parce que si la vie intérieure est affectée, il n'y aura pas de croissance spirituelle. Si la vie intérieure n'est pas bien assise, il n'y aura pas d'épanouissement ni spirituellement, des fois même physiquement. Voilà pourquoi nous devons bien aimer faire attention. Le Seigneur est venu nous rappeler des choses que nous connaissons déjà. Nous devons restaurer cette vie intérieure. Parce que Dieu en a besoin. C'est cette vie qui entre en contact avec Dieu. C'est cette vie qui entre en méditation avec Dieu. Et c'est cette vie-là qui adore le Seigneur. Bien-aimé, dans Proverbe chapitre 4, le verset 23. Proverbe chapitre 4, le verset 23. La Bible dit ceci. Il y a une phrase qui est là. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur. Au sens biblique, quand nous voyons au sens biblique, la vie intérieure, c'est le cœur. La vie intérieure, c'est le cœur. Mais remarquez ici, on nous dit dans Proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est très important. Le cœur là, bien-aimé, Dieu en a besoin. C'est dans le cœur que nous prenons des décisions fermes. C'est dans le cœur qu'il y a la volonté. C'est dans le cœur qu'il y a beaucoup de choses. Notre vie, bien-aimé, notre vie, tout ça, nos pensées, se décident dans nos cœurs. Voilà pourquoi on te dit de prendre soin, de bien garder ton cœur. Bien-aimé, toi qui m'entends ce matin, si cet enseignement peut t'aider à restaurer ta vie intérieure, tu vas sauver ton destin. C'est très important. Essaye de prendre soin de ta vie intérieure. Remarquez dans Marc chapitre 7e, le verset 14 à 23. Là, Jésus avait confronté les pharisiens. Ici, Jésus blâme les pharisiens. Il dit, vous êtes attachés au rituel. Vous êtes attachés au lavage des pieds. Vous êtes attachés à ceci, à cela. Mais vous avez abandonné la loi de Dieu. Parce que pour les pharisiens, bien aimés, ils prenaient soin du dehors. Ils veillaient sur l'impureté du dehors. C'est ça le pharisien. Et c'était l'apparence, bien aimé dans le Seigneur. Plusieurs d'entre nous reproduisent l'hypocrisie des pharisiens. Plusieurs d'entre nous sont comme ça, bien aimés. Apparemment, nous présentons quelque chose de bien au monde. Mais notre intérêt est bancal. Notre intérêt n'est pas bien assis. Bien aimés, nous devons faire très très attention. C'est très important. C'est très très important, enfants de Dieu. Ce que nous devons savoir, c'est l'intérieur de la coupe qui intéresse Dieu. Dieu a besoin de l'intérieur. Ton intérieur intéresse le Seigneur. Nous devons militer pour restaurer notre vie intérieure. Bien-aimés, c'est très important. Car Dieu sait, dès qu'il aura obtenu notre cœur, il aura tout de nous. Voilà pourquoi ce qui l'intéresse, c'est ton cœur, c'est ton intérieur. C'est ça qui intéresse le Seigneur. Dieu a besoin de cette vie interne-là. Tu dois en prendre soin. Bien-aimé, entretiens ta vie intérieure. Parce que l'intérieur fait beaucoup de choses. Chacun de nous doit travailler son cœur jusqu'à la restauration. Travaille ton cœur. Ne néglige pas ta vie intérieure. Travaille ton cœur, c'est très important. C'est un travail, bien-aimé, qui émane de toi-même. Remarque dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 8e. Matthieu 5, le verset 8, la Bible nous dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je ne sais pas comment tu comprends ce verset. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais bien aimé, ce verset est vraiment sérieux
Ce verset est très très sérieux. Donc ici, on veut nous dire quelque chose, bien aimé, de très capital. La pureté de ton cœur déterminera même ton entrée au ciel. C'est très important. La manière dont tu vas entretenir ton cœur, ta vie intérieure, c'est ça qui va déterminer même ton entrée au ciel. Bien aimé, considère combien ce sujet est important pour nous qui sommes enfants de Dieu. La pureté de ton cœur déterminera le niveau ou la dimension de ton épanouissement pour Dieu. Si tu travailles ton cœur, ça va déterminer jusqu'à où tu peux aller avec le Seigneur. Ça va déterminer jusqu'à où tu peux faire des choses avec Dieu. Mais malheureusement, nous avons des chrétiens qui négligent leur vie intérieure. Nous avons des chrétiens qui s'exposent à n'importe quoi, qui gobent n'importe quoi, qui avalent n'importe quoi. Bien-aimé, ton cœur est sacré, ton cœur est précieux. Si le Seigneur peut t'aider à restaurer cette vie-là intérieure, un principe simple, quand nous voyons même dans Marc là, chapitre 7, ce qui compte, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Ça, c'est un principe. Ce qui compte, c'est ce qui sort. Ce n'est pas ce qui entre. Parce que ce qui entre, ça va dans les entrailles. Mais ce qui sort, ça vient du cœur. C'est très important. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois travailler ton cœur jusqu'à le restaurer. Tu dois restaurer ton cœur. Tu dois restaurer cette vie-là intérieure. C'est très, très important. Sinon, c'est ton cœur qui va continuer tout ça à te travailler. Si tu ne travailles pas ton cœur te travaillera. Ton cœur te guidera. Voilà pourquoi prends soin de travailler ton cœur. Beaucoup de gens n'ont pas pu atteindre la dimension souhaitée par Dieu, tout simplement parce qu'ils ont laissé leur cœur, leur vie intérieure, tout ça dans la corruption. Bien-aimé, si tu ne veilles pas sur ton intérieur, tu ne vas pas saisir des choses merveilleuses pour le Seigneur. C'est très important, enfant de Dieu. Remarquez dans Psaume chapitre 42, le verset 6 à 7. Psaume 42, le verset 6 à 7. Il y a le psalmiste qui dit ceci. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Bien-aimé, vois ici ce que le psalmiste est en train de dire. Le psalmiste sent une angoisse dans son intérieur, une souffrance interne. Il sent une dépression, son intérieur affecté. Et il était incapable d'adorer comme il le faisait avant. Il était incapable de servir. Il était incapable d'entrer dans l'intimité avec le Seigneur. Il sentait que quelque chose me résistait. Quand il essayait d'entrer dans la dimension avec le Seigneur, il sentait une barrière. Il sentait une résistance. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le psalmiste a compris une chose, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon âme. Parce que je suis incapable de faire ce que j'ai toujours fait avec le Seigneur. C'est justement ça. Quand l'âme est malade, quand l'âme a des problèmes, ça va t'empêcher de faire des choses extraordinaires pour Dieu. Bien-aimé, quand l'âme est affectée, ça va t'empêcher de rester longtemps dans la présence de Dieu. Le diable a laissé. Voilà pourquoi il combat. Voilà pourquoi il attaque l'intérieur. Il attaque l'âme d'une personne. Il viendra avec des événements. Il va réveiller même des événements douloureux passés. Il va réveiller d'autres blessures. Pourquoi? Pour que toi là tu sois inquiétant. Alors, cette façon-là, ça va t'empêcher tout ça d'invoquer ou d'être en communion avec Dieu. Et ici, le psalmiste a compris. Il a interrogé son cœur. Il a dit quelque chose. Il a reconnu qu'il y a une bataille au-dedans de moi. Quelque chose qui combat ma volonté. Parce que moi, je vais adorer. Mais je sens une résistance. Moi, je vais communier, mais je sens une résistance. Il a interrogé son âme. Mais pourquoi t'as battu mon âme? Il a interrogé son âme. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je ne sais plus bouillonner comme j'ai bouillonné. J'ai bouillonné pour le Seigneur.
Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser comme moment, comme difficulté. Est-ce que ton âme est en place? Est-ce que la paix s'est installée? C'est très important. Les diables t'attaquent avec des événements. Les diables t'attaquent avec la maladie. Ils t'attaquent avec des choses, etc., sociales, tout et tout. Tout simplement, c'est pour t'empêcher cette vie-là d'intimité, cette vie de communion avec le Seigneur. Ne peux-tu pas interroger ton âme comme l'a fait David? Parce que David a interrogé son âme, il a dit, mais mon âme, mais pourquoi t'as battu? Mais pourquoi? Pourquoi tu es en train de lutter? Moi je vais adorer, mais toi tu luttes. Pourquoi tu combats ma volonté? Je ne sais pas, ça ne t'est jamais arrivé? Toi qui es en train de me suivre. Je ne sais pas si ça ne t'est jamais arrivé. Parce que l'âme là, l'intérieur c'est elle qui adore, que personne ne te trompe. Ce n'est pas le cerveau. Ce n'est pas les yeux ou les oreilles qui adorent, c'est ton âme, c'est ton intérieur. Et si l'intérieur est attaqué, si l'intérieur est touché, il n'y aura pas d'adoration bonne à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme a obligé à son âme d'adorer Dieu. Il a obligé à son âme de reconnaître les bienfaits de Dieu. Il a obligé à son âme de ne pas oublier là où Dieu l'a pris. C'est très important, bien-aimé. C'est ça la restauration. Le psalmiste a restauré son intérieur. Il a restauré son âme. C'est un travail que toi, tu dois aussi faire, bien-aimé. Restaure ton âme. Restaure ta vie intérieure. Le Seigneur en a besoin. C'est un travail que toi-même tu dois faire. Dieu a sa part. Toi aussi, tu as tout ça, la part du travail. C'est très important, bien-aimé. On a vu le fils prodigue, il avait restauré son âme. Si le fils prodigue souffrait, c'est parce que son âme était dans des troubles. Et les jours où la Bible nous dit, il est rentré en lui. Les jours où il a détecté le mal, c'était les jours où tout est redevenu normal. C'est justement ça. Retourne en toi, regarde-toi. Tu es emballé par des événements. Toi, tu ne vis pas pour toi-même, mais tu vis pour des événements passés. Tu vis pour les hier. Mais comment tu vas atteindre ton destin? Comment tu vas atteindre ce voyage-là du destin? Parce que toi, tu ne vis que pour les événements passés. Tu es expert en rappel. Tu es expert en ramasser des choses, tout ça passé. Mais pourquoi? Quand est-ce que tu atteindras tout ça l'objectif avec le Seigneur? Quand est-ce que tu vas aussi réaliser de grandes choses avec Dieu? Voilà pourquoi Dieu est venu te dire, restaure ton intérieur. C'est ce qui importe, ton intérieur bien-aimé. Au lieu de tout ça, de te laisser emballer par des soucis, par des inquiétudes. Les inquiétudes, c'est une activité, comme j'ai toujours dit. Ça vient, ça t'occupe toute la journée et ça ne va pas te rémunérer. C'est ça les inquiétudes. Au contraire, les inquiétudes enlèvent même ce qu'on a. Ça va même te dépouiller, ça va même enlever, te voler tout ça. Ton temps, voler ton temps avec le Seigneur. Alors, au lieu de te laisser comme ça emballer par les inquiétudes, il faudra mieux, bien-aimé, de restaurer cette vie intérieure, de restaurer cette vie, c'est très important. Aujourd'hui, l'amertume a conquis ton cœur. Aujourd'hui, les problèmes ont conquis ton cœur. N'oublie pas que l'amertume amènera dans ta vie ce qu'on appelle le non-pardon. L'amertume va amener dans ta vie la vengeance. L'amertume va amener dans ta vie la procrastination. Donc voilà, bien-aimé, ça va empoisonner ton destin. Alors, ce qui est bien pour toi, c'est de travailler ton cœur. Bien-aimé, que ton cœur ne te prive pas la bénédiction, que ton cœur ne te prive pas les ciels, que ton cœur ne te prive pas les dons spirituels, que ton cœur ne t'empêche pas de servir le Seigneur. Que ton cœur ne t'empêche pas d'être en paix avec tout le monde. C'est ce que la Bible nous dit. Recherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un effort que toi et moi, nous devons vraiment fournir. C'est très important que ton cœur n'attire pas l'échec dans ta vie. Ne permet pas surtout à ton cœur de t'attirer les échecs, d'attirer l'humiliation, etc. Bien-aimé dans le Seigneur. Que ton cœur ne te fasse pas entrer en enfer. Alors, tu dois imposer à ton cœur de marcher selon la parole de Dieu. C'est très important. Dieu a besoin de ta vie intérieure. Il y a des choses, des grandes choses qui ne se réalisent pas jusqu'à aujourd'hui avec Dieu, tout simplement parce que ton cœur est ailleurs. Ton cœur n'est pas attentionné à Dieu. Ton cœur n'est pas encore de la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, essaie de restaurer. C'est un travail que toi tu dois faire. Vous remarquez ce qui se passe dans Marc 11. Jésus entra dans les temples, il voit les vendeurs de pigeons, il voit, etc. Ils ont transformé les temples de Dieu. Ils ont fait du temple de Dieu un lieu de trafic. Mais quand Jésus est entré,
Il a chassé, il a renversé tout le monde pour que la maison, les temples regagnent son objectif initial. C'est très important. C'est ce qu'on a fait de ton cœur. Dans ton cœur, on a inséré des mauvaises choses pour que ta vie puisse perdre l'objectif et son objectif. Bien aimé, c'est un travail que toi, là, tu dois faire. Il y a des choses que tu dois mettre dehors. C'est très important. Il y a des choses que tu dois sortir dans ton cœur. C'est très important. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu veux prendre de l'envol, travaille ton cœur. Travaille ton cœur. C'est-à-dire que ta restauration, tu l'en as. Dieu a donné un cadeau à tout le monde. C'est la volonté et la détermination. C'est ce que cette femme avait de père de sang, 12 ans. Il n'y avait pas de guérison. Elle a cherché pour sa guérison, il n'y en avait pas. Mais ce qui a fait que la délivrance puisse toucher cette femme, c'était sa détermination. Elle s'est dit, je me lèverai. Il y avait la loi qui l'empêchait de s'approcher. Je vais aller, je toucherai les pans de sa robe. Et je crois que mon sang va s'arrêter. Voilà. Ça, c'est un cadeau qui vient du ciel. Si tu es déterminé, tu auras ce que tu veux. La délivrance, toi-même, tu l'en as. C'est question seulement de t'appliquer, fournir encore des efforts. Tu verras qu'un changement entrera. C'est possible avec le Seigneur. Dieu est venu te parler ce matin parce qu'il y a la grandeur qui t'attend. C'est comme il a dit dans Deutéronome chapitre 2. Il dit, vous avez assez contourné cette montagne. Ils ont fait le surplace. Il parlait des peuples des Hébreux. Ils ont fait le surplace. Ils faisaient que contourner les montagnes. Dieu a dit, mais non, c'est assez, assez. Vous devez maintenant atteindre votre destin. C'est de même avec toi, bien-aimé. Tu as contourné, tu as contourné, tu as contourné. Dieu dit, assez. Tu dois maintenant atteindre ton destin. Maintenant, pour l'atteindre, tu dois travailler ton cœur. Dans ton cœur, là, il y a des problèmes. Hein? Des problèmes très sérieux. Nous voyons l'extérieur, nous ne voyons pas ton cœur. Mais le Dieu qui voit le cœur, il t'a parlé aujourd'hui. C'est pour que tu sais un peu d'assainir ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur reçoit des menaces terribles. L'ennemi sait que ta force ne dépend pas de ton apparence. L'ennemi sait que ta force dépend de l'intérieur. Comme il sait que la force vient du dedans, il combat l'intérieur pour que toi, là, tu sois toujours affaibli. Bien-aimé, comprends d'autres ruses. Voilà pourquoi il menace ton cœur. Aujourd'hui, il y a des maladies, etc. Estomac, tension, hypertension. Je ne sais pas d'autres maladies, je ne sais même pas. Il y a des gens, moi je ne mange pas ceci parce que là, mon cœur, le docteur m'avait dit, moi je ne prends pas ceci parce que si j'essaie de prendre, je vais faire une crise. Il y a des choses terribles aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Non, la réponse est simple, c'est parce que seulement l'intérieur est dans des troubles. L'intérieur est dans des troubles, bien-aimés. Alors nous devons faire vraiment beaucoup d'attention, vu de ton cœur des choses inutiles. Essaie un peu de sortir tout ce qui est rancune dans ton cœur. Essaye de balayer ton cœur, bien-aimé, de colère. Essaye un peu de balayer, d'enlever tout ce qui est colère, tout ce qui est mensonge. Enlève de la haine dans ton cœur. Bien-aimé, c'est très important. Enlève de la jalousie dans ton cœur. Ce sont des choses qui t'empêchent de ne pas atteindre la destinée. Enlève la critique, la médisance. Enlève tout ce qui est de mauvais dans ton cœur. Tu verras des choses merveilleuses s'accomplir avec le Seigneur. Enlève ça, ouvre ton cœur. Que ton cœur soit clair. Que ton cœur ne puisse pas avoir de problèmes. Que ton cœur soit tout ça connecté à Dieu. Tu verras comment ta vie va prendre de l'envol. Aujourd'hui, tu es menacé par des mauvais rêves. Mais c'est justement ce qui est dans ton cœur, bien-aimé. Quand il y a des mauvaises choses dans toi, il n'y aura que des mauvaises choses, même dans ton sommeil, même dans ta journée comme ça, il n'y aura pas de bonnes choses. Voilà pourquoi le Seigneur est venu te dire, essaye un peu de travailler ton cœur. Remarquez dans Proverbes chapitre 23, le verset 26. La Bible dit ceci, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu réclame le cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Bien-aimé, ton cœur là, tu l'as donné à qui? Dieu demande le cœur. Dieu demande le cœur. Il y a des gens qui ont abandonné Dieu parce que François l'a dit, moi et toi, il n'y a plus de fiançailles. Moi et toi, il n'y a plus de mariage. Parce que Patrick a dit, en tout cas, je ne veux plus te voir. Là, il fuit même l'église. Mais pourquoi tu es comme ça? Moi et Patrick, ça ne marche plus. Il m'a dit ceci. Non, non, toi, tu n'as pas compris comment les choses fonctionnent. Au lieu de donner ton cœur au Seigneur, toi, tu donnes ton cœur à Patrick. Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Si ton cœur est donné à Dieu,
Aucun événement de ce bas monde ne viendra t'ébranler. Si ton corps est donné à Dieu, même les déceptions humaines, bien-aimés, ne vont pas créer une rupture entre toi et Dieu. Si ton cœur est donné à Dieu, tu ne mettras pas ton attention dans des critiques de gauche ou de droite. Si ton cœur est donné à Dieu, tu te tiendras devant le Seigneur. C'est très important. Remarquez des hommes comme des Moïse. Moïse a donné sa vie au Seigneur. Moïse a donné son cœur au Seigneur. Toute la vie de Moïse, c'était Dieu qui conduisait, c'était Dieu qui régnait. Et de telles personnes bien-aimées dans les Seigneurs. C'est ce que le Seigneur aime voir en nous, la consécration. Donne-toi au Seigneur. Dieu réclame ton cœur. Donne-moi ton cœur, mon fils. Au lieu de laisser ton cœur traîner dans la boue, Dieu demande ton cœur. Il veut lui-même assiéger ton cœur. Remarquez, bien-aimé, dans les Seigneurs, ce que le cœur peut faire d'une personne. Le cœur peut te prendre du zéro jusqu'à t'élever au sommet. Ton cœur là que tu vois. Dieu a dit au prophète Samuel, remplis ta corne d'huile. Je vis un enfant dans la maison d'Isaïe. Cet enfant, celui qui sera le roi. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète vient chez Isaïe. Il entre comme ça. Il voit les costauds, etc. Et Dieu lui dit, mais non, moi je ne tiens pas compte de l'apparence. Moi je vois le cœur. Le cœur, le cœur. Et voilà, on a vu l'enfant David, bien-aimé, être loin. C'était le cœur de David qui a attiré l'onction. De là où étaient les prophètes, jusque dans leur maison. Bien-aimé, ton cœur va attirer la bénédiction. Que personne ne te trompe. Celui qui a un bon cœur, il va rapprocher autour de lui des bonnes personnes. Ton cœur fera que la bénédiction qui est au loin puisse se rapprocher de toi. Voilà pourquoi dans ton cœur là, il ne faut pas chercher des troubles. Sois bien, sois bon, sois aimable, aie un cœur d'amour. Que ton cœur reste dans la parole de Dieu. C'est très important. Il ne faut pas te laisser emporter dans tout ce qui est mondanité. Dieu a besoin de ton cœur. Il y a des gens que Dieu a travaillé le cœur dans la Bible. Remarquez même David. David avait ses côtés positifs. Il avait aussi ses côtés négatifs. David n'était pas parfait en totalité. Mais David avait aussi ses faiblesses. Mais remarque que Dieu dit à David, l'homme selon mon cœur. Pourquoi? David aimait attacher son cœur au Seigneur, son cœur à la parole de Dieu. Ce que le Seigneur veut, il veut seulement prendre le contrôle de ton destin. Parce que s'il a ton cœur, il a aussi ton destin. Voilà pourquoi il demande ton cœur. Donne-moi ton cœur. Ton cœur est attaché où? Ton cœur est attaché, c'est qui? À qui? C'est très important, bien-aimé, dans les Seigneurs. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, on est venu pour te dire seulement que Dieu a besoin de ton cœur. Restaure ces cœurs-là. C'est très, très important. Pour la royauté, Dieu vise les cœurs. Même pour s'asseoir au trône, Dieu vise les cœurs. Voilà ce qui intéresse les Seigneurs. Quand les hommes voient l'apparence, mais Dieu voit le cœur. Les choses de Dieu sont pour les gens qui ont un bon cœur. Alors, si tu veux, bien-aimé, que les choses puissent marcher en ta faveur, essaye un peu de restaurer ton cœur. Répare avec tout le monde. Pardonne là où il faut pardonner. C'est très important. Restitue là où il faut restituer. C'est très très important. Ça ne sert à rien de garder la rancune que tu as là des années et des années. Ça ne sert à rien, ça ne va rien te produire. Au contraire, ce que le Seigneur veut est que ton cœur soit dégagé, bien-aimé. Que ton cœur là soit émaillé de la paix. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, enfants de Dieu, vous qui nous avez suivis. Là, nous sommes en train vraiment de s'adresser à vous qui êtes chrétiens. Si vous pouvez changer votre façon avec le Seigneur, si vous pouvez vraiment rester tout ça attaché à Dieu, c'est ce qui intéresse le Seigneur. Donne ton cœur à Dieu. Si la vie de Ruth a été restaurée, c'est tout simplement parce que Ruth avait donné son cœur à Naomi d'une manière sincère. Ruth était sincère. Et Dieu veut ça. Dieu veut de ta sincérité. La sincérité, ça vient du cœur. Un cœur sincère, c'est un cœur qui reçoit des faveurs, qui reçoit des choses qui viennent de Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous, c'est la cité de refuge. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous rejoindre, c'est nous écrire nathan.yves@yahweh.fr. En un mot,
nathanyves@yahweh.fr. Que Dieu vous bénisse, c'est vous qui nous écrivez, vraiment que Dieu vous bénisse. Je pense que j'avais vraiment eu le temps de répondre à tous nos bien-aimés, tous ceux qui nous écrivent. Plus 243, là c'est la liaison téléphonique, plus 243, 998, 61, 45, 68. Là, on va répondre à toutes tes préoccupations. Que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'était la restauration de la vie intérieure. Cette vie intérieure, c'est elle qui est en contact avec la bénédiction. C'est elle qui est en contact avec la malédiction. La vie intérieure, c'est elle qui va te conduire dans ton destin terrestre et dans ton destin céleste. La vie intérieure, c'est elle qui est en communion avec le Seigneur. C'est elle qui médite la parole de Dieu. C'est elle qui adore. Et c'est elle qui prie. La vie intérieure, Dieu la réclame. Si tu peux donner ton intérieur au Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. Ya kolelalela pona ekolo te. Topeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo. Moto kitisa moto ya